Hello la team, pour les nouveaux sur la chaîne, petit récap. Moi c'est Abso et sur cette chaîne je réalise les défis que vous me lancez en commentaire. Et aujourd'hui je vais réaliser un de ces nouveaux défis. Le défi du jour vient de TikTok et c'est le suivant. Crée un jeu vidéo en 48 heures. Cette idée en fait m'a beaucoup plu, mais il y avait un souci. Personnellement je sais coder mais je n'ai jamais encore codé de jeux vidéo. Du coup je m'y connaissais pas trop et j'ai décidé de faire appel au grand Manitou, ChatGPT. Mais bon, je vous apprends peut-être quelque chose, mais ChatGPT en code c'est un petit peu comme Steve sur Smash Bros. C'est cheaté. C'est totalement abusé. Du coup, j'ai décidé de créer non pas un, mais 5 mini-jeux pour équilibrer. Et aussi accessoirement parce que j'ai kiffé faire ça. Et juste, je vous préviens, mais je les ai classés du plus simple au plus compliqué à réaliser. Donc c'est parti pour le jeu numéro 1, Snake. Pour commencer, j'ai tapé la phrase suivante sur ChatGPT. Crée un jeu de Snake entièrement en Python et jouable. Et à partir de là, je vous dis, ChatGPT, il est parti, je sais pas où, mais il est parti. Il a atteint la taille maximale du message et ça a bugué. Mais mis à part ça, c'est comme si du premier message, il nous a fait quelque chose de parfait. Ça m'a pris personnellement 5 minutes à copier-coller le fichier, à régler les problèmes de syntaxe, quelques petits bugs. Et en fait, bam, en 10 minutes, top chrono, j'avais mon jeu de Snake qui marchait. Donc vous imaginez bien que si j'avais fait qu'un seul jeu, ça aurait été beaucoup trop cheaté. Après, j'avoue, les graphismes sont pas incroyables, mais en soi, pour un truc fait en 10 minutes, c'est quand même costaud. Et pour être honnête, j'ai même pas relu le code, j'ai trust. Donc avec ce jeu terminé, on peut passer au jeu numéro 2, le jeu du pendu. Ouais, je sais ce que vous allez dire, le pendu, c'est pas ouf comme jeu. Mais là, ça devenait un petit peu plus complexe parce que je voulais faire un truc où en fait, je voulais demander à ChatGPT qu'il... C'est la vraie vérité. Je m'en bats les couilles, tu vois. Donc j'ai écrit la phrase suivante. Crée un jeu du pendu entièrement en Python qui est jouable et aussi qui utilise une bibliothèque qui récupère des mots aléatoires. Mais là, j'ai commencé à avoir des problèmes. ChatGPT n'a pas compris ce que je voulais lui dire. Et on peut le voir à 7 lignes précisément. Et en fait, pour vous faire simple, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une liste de 5 mots. Et à chaque fois qu'on jouerait au jeu, c'est comme si on essayait de deviner entre ces 5 mots-là. Donc déjà que le pendu, c'est pas ouf comme jeu, encore moins passionnant à ce niveau-là. Du coup, j'ai voulu régler ça proprement et réfléchir à un moyen de le faire. J'ai testé 5 minutes quand soudain j'ai eu une idée de gros rat. Le rat. C'est moi, wesh. En fait, je me suis dit, et si je demandais à ChatGPT de me créer une liste de 500 mots aléatoires en français? Bon, après c'est pas parfait, j'avais aussi la flemme d'attendre qu'il écrive tous les mots, donc je l'ai arrêté en cours de route. Mais en soi, pareil, ça m'a pris quelques petites minutes à mettre en place, et c'est quand même... voilà, non, en vrai c'est nul. On peut passer au jeu numéro 3, le jeu de dames. Là déjà le concept du jeu est un peu plus compliqué et je vous épargne les détails de ce qu'il a fait, mais j'ai écrit un message à peu près le même, j'ai réglé plein de soucis parce qu'en fait il avait décidé de nous créer un jeu totalement dans la console en fait avec le même affichage qu'il y avait dans le pendu. En fait ce qu'il avait fait c'est qu'il avait créé une grille avec juste des barres et des traits et c'était pas ouf quoi. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... rien en fait, tu manques de talent. Donc là, je me suis fait chier à travailler à l'aide d'une autre IA que les développeurs connaissent très bien, qu'on appelle GitHub Copilot, qui est en fait un petit génie qui va lire l'entièreté de votre code et essayer de vous faire les meilleures propositions. Et avec lui, l'histoire de genre 1 heure de travail, j'ai réussi à passer de ça à ça. C'est légèrement mieux, mais après, c'est que mon avis. Je vais vous épargner de vous montrer le gameplay et on peut passer directement aux 2 jeux suivants qui sont ceux qui m'ont vraiment pris le plus de temps. Jeu 4, le jeu de tir à la cible. Ce jeu ne vous dit rien ? Moi non plus. En fait, j'ai suivi les instructions de ce que m'a dit ChatGPT quand je lui ai demandé « Donne-moi des idées de jeux que je pourrais créer en Python ». Ouais, j'étais vraiment pas très inspiré. Et du coup, avec ça, il nous a fait un travail assez sympa. Assez vite, il m'a donné une base de code pour arriver à quelque chose de jouable. Et du coup, ici, j'ai utilisé la bibliothèque Pygame, comme dans un des jeux précédents, pour créer un environnement graphique. Je sens que j'en ai perdu plus d'un, je vais arrêter de parler chinois. Et le principe du jeu, en fait, il est assez simple. C'est on utilise les flèches du clavier pour faire bouger un cube pour qu'il aille manger d'autres cubes. J'ai pas compris.
qu'est-ce qu'il arrive? Et en fait, ce que j'ai fait avec ça, c'est que petit à petit, j'ai rajouté d'autres fonctionnalités. J'ai rajouté par exemple un compteur de points, un timer aussi, le fait de pouvoir bouger son cube avec la souris et non pas seulement le clavier. Ajouter plein de petits bonus qu'on peut récupérer et qui nous augmenteront notre vitesse, ou bien nous rajouteront du temps, ou bien nous rajouteront plus de points que manger la cible à la base. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un petit peu un jeu bac à sable où on peut rajouter tout ce qu'on veut tant qu'on a de l'inspiration. Et mine de rien, ce que je vous montre, ça paraît pas grand chose, mais ça m'a quand même pris 3 bonnes heures pour régler plein de petits soucis et par exemple le fait de pas pouvoir sortir de l'écran, des trucs comme ça, c'était assez compliqué. Mais au final, on se retrouve sur quelque chose de pas mal. Après, c'est moche, mais c'est pas non plus horrible. Après, si j'étais pas nul, j'aurais un peu plus travaillé les graphiques parce que ça me trigger, même. Et pour finir, je vais vous parler du gros projet d'aujourd'hui, Super Smash Bros sur PC et en Python. Je sais, c'est une abomination et sachez que je l'ai fait en plus en moins de 2 jours, donc c'est encore plus horrible que vous ne l'imaginez. Surtout que j'ai largement sous-estimé la masse de travail que faire un jeu comme ça peut demander. Donc je me suis arrêté sur une version simplissime, mais au moins qui marche comme elle peut. Je vous montre. Ce projet, c'est 6 fichiers de code. Un dossier pour chacune des maps et pour chacun des persos. Ça représente 15 heures de travail et plus de 1000 lignes de code. C'est énorme. T'es mal à la gueule de la discussion de ChatGPT. J'ai regardé, j'ai copié-collé, c'est l'équivalent de 30 pages. Et maintenant que vous êtes bien hypé et que vous attendez le résultat, eh bien je vous le montre, ça donne ça. En vrai, c'est pas si mal. Le joueur peut sélectionner un mode de jeu, il peut sélectionner une map, un personnage, il peut se déplacer de manière très convaincante. Et aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand tu vas dans la zone rouge sur la map, tu peux prendre des dégâts. C'est comme s'il y avait du poison qui te faisait bobo. Non, en vrai, je critique mon travail, mais aussi c'est tout ce que je pouvais faire avec le temps que j'avais, avec la technologie que j'avais, les connaissances aussi, c'était les premiers jeux que je créais. Et je suis assez fier de ça parce que ça m'a permis de réfléchir sur certaines mécaniques, certaines fonctionnalités que j'aurais pas pensé aussi dur à faire, ou bien d'autres que je me suis dit, bah ce serait compliqué, et finalement c'était easy. Donc dites-moi si vous voulez une version plus complète du jeu, parce que ça mériterait vraiment une vidéo à part, et surtout, bah ça prend beaucoup de travail, mine de rien. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, mais attendez, si me voir réaliser vos défis en vidéo vous a plu, cette vidéo où j'ai prank une abonnée devrait vous plaire, et il y a aussi des shorts sur la chaîne où je réalise vos défis. Donc voilà, allez, rentrez bien, bye.